Nous te cherchions, César. Je vois. Nous, c'est-à-dire... Qu'est-ce que vous voulez? Nous étions inquiets, César. De quel droit? Enfin, de toute façon, tu sais que tu as réglé quelques questions concernant le trésor public. Le trésor, mais c'est vrai, voyons le trésor, mais c'est capital. Certes, César. N'est-ce pas, ma chère? C'est très important, le trésor. Non, Caligula, c'est une question secondaire. Mais c'est que tu n'y connais rien. Le trésor est d'un intérêt puissant. Tout est important. Les finances, la moralité publique, la politique extérieure, l'approvisionnement de l'armée, les lois agraires. Tout est capital, te dis-je. Tout est sur le même pied. La grandeur de Rome et des crises d'arthrétisme. Ah, je vais m'occuper de tout cela. Écoute-moi un peu, intendant. Nous t'écoutons. Tu m'es fidèle, n'est-ce pas? C'est ça. Eh bien, j'ai un plan à te soumettre. Nous allons bouleverser l'économie politique en 2 temps. Premier temps, tous les patriciens, toutes les personnes de l'Empire qui disposent de quelque fortune, petite ou grande, c'est exactement la même chose, doivent obligatoirement déshériter leurs enfants et tester sur l'heure en faveur de l'État. Mais c'est ça. Je ne t'ai pas encore donné la parole. À raison de nos besoins, nous ferons mourir ce personnage dans l'ordre d'une liste établie arbitrairement. À l'occasion, nous pourrons modifier cet ordre, toujours arbitrairement, et nous hériterons. Qu'est-ce qui te prend? L'ordre des exécutions n'a en effet aucune importance, ou plutôt, ces exécutions ont une importance égale, ce qui entraîne qu'elles n'en ont point. D'ailleurs, ils sont aussi coupables les uns que les autres. Tu exécuteras ces ordres sans délai. Les testaments seront signés dans la soirée par tous les habitants de Rome, dans 1 mois ou plus tard par tous les provinciaux. Envoie les courriers. Mais César, tu ne te rends pas compte. Écoute-moi bien, imbécile. Si le trésor public a de l'importance, alors la vie humaine n'en a pas, cela est clair. Tous ceux qui pensent comme toi doivent admettre ce raisonnement et compter leur vie pour rien puisqu'ils tiennent l'argent pour tout. Au demeurant, moi, j'ai décidé d'être logique. Et puisque j'ai le pouvoir, vous allez voir ce que la logique va vous coûter. J'exterminerai les contradicteurs et les contradictions. S'il le faut, je commencerai par toi. Mais César, ma bonne volonté n'est pas en question. Je te jure. Ni la mienne, tu peux m'en croire. La preuve, c'est que je consens à épouser ton point de vue et à tenir le trésor public pour un objet de méditation. En somme, remercie-moi puisque je rentre dans ton jeu et que je joue avec tes cartes. D'ailleurs, mon plan, par sa simplicité, est génial, ce qui clôt le débat. Tu as 3 secondes pour disparaître, je compte. 1. Je te reconnais mal. C'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Pas exactement, Késonia. C'est de la pédagogie. Ce n'est pas possible, Caius. Justement. Je ne te comprends pas. Justement, il s'agit de ce qui n'est pas possible, ou plutôt, il s'agit de rendre possible ce qui ne l'est pas. Mais c'est un jeu qui n'a pas de limite. C'est la récréation d'un fou. Non, Scipion, c'est la vertu d'un empereur. Ah, mes enfants, je viens de comprendre enfin l'utilité du pouvoir. Il donne ses chances à l'impossible. Aujourd'hui et pour tout le temps qui va venir, ma liberté n'a plus de frontières. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, Caius. Je ne le sais pas non plus, mais je suppose qu'il faut en vivre. J'ai appris ton retour. Je fais des vœux pour ta santé. Ma santé te remercie. Va-t'en, Kéria, je ne veux pas te voir. Je suis surpris, Caius. Ne sois pas surpris, je n'aime pas les littérateurs et je ne peux pas supporter le mensonge. Si nous mentons, c'est souvent sans le savoir, je plaide non coupable. Le mensonge n'est jamais innocent. Et le vôtre donne de l'importance aux êtres et aux choses. Voilà ce que je ne puis vous pardonner. Et pourtant, il faut bien plaider pour ce monde, si nous voulons y vivre. Ne plaide pas, la cause est entendue. Ce monde est sans importance. Et qui le reconnaît conquiert sa liberté. Et justement, je vous hais parce que vous n'êtes pas libre. Dans tout l'Empire romain, me voici seul libre. Réjouissez-vous. Il vous est enfin venu un empereur pour vous enseigner la liberté. Va-t'en, Kéria. Et toi aussi, Scipion, car qu'est-ce que l'amitié? Allez annoncer à Rome que sa liberté lui est enfin rendue. Et qu'avec elle commence une grande épreuve. Tu pleures? Oui, Késonia. Mais enfin, qu'y a-t-il de changé? S'il est vrai que tu aimais Drusilla, tu l'aimais en même temps que moi, que beaucoup d'autres. Cela ne suffisait pas pour que sa mort te chasse 3 jours et 3 nuits dans la campagne et te ramène avec ce visage ennemi. Qui te parle de Drusilla, folle? Et ne peux-tu imaginer qu'un homme pleure pour autre chose que l'amour? Pardon, Caius, mais je cherche à comprendre. Les hommes pleurent parce que les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être. Laisse, Késonia. Mais reste près de moi. Oh, je ferai ce que tu voudras. À mon âge, on sait que la vie n'est pas bonne, mais si le mal est sur la terre, pourquoi vouloir y ajouter? Tu ne peux pas comprendre. Qu'importe. Je sortirai peut-être de là. Mais je sens monter en moi des êtres sans nom. Que ferais-je contre eux? Oh, Késonia, je savais qu'on pouvait être désespéré, mais j'ignorais ce que ce mot voulait dire. Je croyais comme tout le monde que c'était une maladie de l'âme, mais non, c'est le corps qui souffre.
Ma peau me fait mal. Ma poitrine, mes membres. J'ai la tête creuse et le cœur soulevé. Et le plus affreux, c'est ce goût dans la bouche. Ni sang, ni mort, ni fièvre, mais tout cela à la fois. Il suffit que je remue la langue pour que tout redevienne noir et que les êtres ne répuent. Qu'il est dur, qu'il est amer de devenir un homme. Il faut dormir. Dormir longtemps, se laisser aller, ne plus réfléchir. Je veillerai sur ton sommeil. À ton réveil, le monde pour toi recouvrera son goût. Fais servir alors ton pouvoir à mieux aimer ce qui peut l'être encore. Ce qui est possible mérite aussi d'avoir sa sens. Mais il y faut le sommeil. Il y faut l'abandon, cela n'est pas possible. Oui, c'est ce qu'on croit au bout de la fatigue. Un temps vient où l'on retrouve une main ferme. Mais il faut savoir où la poser. Et que me fait une main ferme? De quoi me sert ce pouvoir si étonnant si je ne puis changer l'ordre des choses? Si je ne puis faire que le soleil se couche à l'est, que la souffrance décroisse et que les êtres ne meurent plus? Non, Kézonia, il est indifférent de dormir ou de rester éveillé si je n'ai pas d'action sur l'ordre de ce monde. C'est vouloir s'égaler aux dieux, je ne connais pas de pure folie. Aussi, tu me crois fou. Et pourtant, qu'est-ce qu'un dieu pour que je désire m'égaler à lui? Ce que je désire de toutes mes forces aujourd'hui est au-dessus des dieux. Je prends en charge un royaume où l'impossible est roi. Tu ne pourras pas faire que le ciel ne soit pas le ciel, qu'un beau visage devienne laid, un cœur d'homme insensible. Je veux mêler le ciel à la mer, confondre laideur et beauté, faire jaillir le rire de la souffrance. Il y a le bon et le mauvais, ce qui est grand, ce qui est bas, le juste et l'injuste. Je te jure que cela ne changera pas. La volonté est de le changer. Je ferai à ce siècle le don de l'égalité. Et lorsque tout sera aplani, l'impossible enfin sur terre, la lune dans mes mains, alors peut-être moi-même je serai transformé et le monde avec moi. Alors enfin les hommes ne mourront pas, ils seront heureux. Tu ne pourras pas nier l'amour. L'amour, Kézonia, j'ai appris que ce n'était rien. C'est l'autre qui a raison. Le trésor public. Tu l'as bien entendu, n'est-ce pas? Tout commence avec cela. Ah, c'est maintenant que je vais vivre, enfin. Vivre, Kézonia, mais c'est le contraire d'aimer. C'est moi qui te le dis. Et c'est moi qui t'invite à une fête sans mesure, à un procès général, au plus beau des spectacles. Et il me faut du monde, des spectateurs, des victimes et des coupables. Faites entrer les coupables. Il me faut les coupables, et ils le sont tous. Je veux qu'on fasse entrer les condamnés à mort. Du public. Je veux avoir mon public. Juges, témoins, accusés, tous condamnés d'avance. Ah, Kézonia. Et toi, Kézonia, tu m'obéiras. Tu m'aideras toujours. Ce sera merveilleux. Jure de m'aider, Kézonia. Je n'ai pas besoin de jurer puisque je t'aime. Tu feras tout ce que je te dirai. Tout, Caligula, mais arrête. Tu seras cruel, froide et implacable. Tu souffriras aussi. Oui, Caligula, mais je deviens folle. Venez tous. Approchez. Je vous ordonne d'approcher. C'est un empereur qui exige que vous approchiez. Venez vite. Et maintenant approche, Kézonia. Regarde ce miroir. J'efface toutes les images.